Bonjour, voilà la lettre des signaux faibles de septembre 2021, que les abonnés ont reçue dans leur boîte aux lettres début octobre, je crois le 8 ou le 9 octobre. J'ai 5 titres qui sont là. De quoi Zemmour est-il le symptôme? L'ingénieur, le commerçant et l'utilisateur. Eurofin, l'inconnu français de Nantes. Carrefour, de l'industrie lourde. Télétravail et télécommerce, e-travail et e-commerce. Et enfin, l'avion à capsule d'hydrogène. Concernant Zemmour, de quoi Zemmour est-il le symptôme? En fait, je suis frappé, c'est quelque chose qui a déjà fait l'objet d'un YouTube. Euh, Zemmour est le symbole d'un effondrement, puis d'un enfermement et enfin d'une détresse psychologique autour de l'immigration et de la France. En fait, c'est ce qu'on appelle la solastalgie. La solastalgie, c'est aussi de l'éco-anxiété. Et d'ailleurs, on retrouve ce même type de comportement d'éco-anxiété. Là, c'est de l'éco-immigration, si on veut. C'est de l'immigration-anxiété, de la France-anxiété, du, euh, du féminisme-anxiété, bien sûr de l'éco-anxiété, etc. On retrouve ça dans plein de domaines, des gens qui s'enferment et qui s'entourent de beaucoup de gens. Ils en ont des grosses affirmations. Les algorithmes font que qui se ressemble s'assemble. Le savoir s'y retrouve dans le but recherché de l'enfermement qui y est naturel et réconfortant. Et Zemmour, comme quelques autres, y ajoute la puissance de la parole qui en fait un porte-parole, un leader de son propre diagnostic. C'est ce qu'on revoit dans tous ces domaines et malheureusement c'est assez inquiétant. L'ingénieur, le commerçant et l'utilisateur, c'était le signal faible 2. Dans cette lettre et à la fin de sa rédaction, une fois que j'ai terminé la rédaction de cette lettre, j'ai noté que sur de nombreux sujets, le point de vue de l'ingénieur en spatial, en hydrogène, en transport, en autonome, en commerce était sage, mais décalé dangereusement par rapport à celui du commerçant et plus encore de l'utilisateur. On est un pays d'ingénieurs, c'est une banalité affligeante qui dure depuis longtemps. Et j'ai cité là quelques entreprises qui ne sont pas toutes dans la lettre, dans le détail, mais je voulais les citer parce qu'elles ont marqué le mois. C'est Miracle, Sorare, Eurofin, Life, Insect, Agronutri, Universal Hydrogène, qui n'hésitent pas à se mettre à la place du client. Et figurez-vous que ça marche. Donc un ingénieur, c'est bien, quelqu'un qui se met à la place du client, c'est vraiment mieux. Eurofin, justement, en France, on parle beaucoup des entreprises parisiennes. Eurofin n'en fait pas partie, donc on n'en parle pas. Et elle vient de Nantes, comme Valneva qui vient de prendre une baffe UK dont les médias ont peu parlé et qui, justement, depuis ma lettre des signaux faibles, est passée en phase 3 positive de son vaccin contre le Covid. On attend la réponse française, on l'attend. Et Eurofin remplace Atos, dont on a beaucoup parlé, dont Thierry Breton, qui fut le patron emblématique. J'avais parlé d'Eurofin au moment de la vache folle, je crois que ça doit faire plus d'une dizaine d'années. C'est le leader mondial des bioanalyses. Leader mondial, 50 000 salariés dans 50 pays. C'est énorme. Valneva, lui, est né des volailles. Eurofin est né du vin, des spécialités nantaises. J'attends un spécialiste issu du muguet et un autre issu des asperges. Bien, Carrefour, c'est de l'industrie lourde. Pour une fois, Carrefour nous donne depuis quelques 1 ou 2 semestres des bonnes nouvelles, il limite les dégâts. Le premier semestre de l'année aura enfin renversé la vapeur au niveau de l'hypermarché. La vente par Internet pêche toujours ces Carrefour, j'en sais quelque chose, je suis client depuis 2018. Je crois que ça fait 23 ans. Le nombre de fois que j'ai voulu arrêter, c'est infernal. Vraiment, je crois qu'ils ont, comme on disait tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, ils ont des ingénieurs, ils n'ont pas quelqu'un qui se met à la place du client. Alors le premier qui avait créé le premier site, c'est-à-dire c'était Shop, lui, il était à la place du client. Mais les suivants, non. Quand on veut acheter du terreau et qu'on achète de l'alimentation, bon, on ne peut pas. Une balle de tennis, on ne peut pas. On peut pas. Chacun vit dans ses silos, ce sont des chefs de rayon qui vivent dans leurs silos. Le rayon alimentaire doit être la locomotive. Eh ben non, on est des originaux chez Carrefour, ça ne l'est pas.
Alors bien sûr, pour eux, le nouveau danger des CSP plus urbains, c'est-à-dire ultra minoritaires, c'est la livraison ultra rapide. Enfin franchement, c'est pas le marché de demain. Il faut avoir une ville comme Paris avec 22 000 habitants au kilomètre carré pour pouvoir faire fonctionner ça. Et puis ils ont lancé OK Market, qui est un acheteur personnel. Alors là, c'est peut-être intéressant, qui va faire des achats au-delà de Carrefour Market et qui pourra aller aussi chez d'autres commerçants. Carrefour devrait surtout s'interroger sur son fondamental de son métier. C'est quoi aujourd'hui le métier de Carrefour? Il faut qu'il se pose cette question. Moi, je travaille avec ça, avec les industriels avec lesquels je travaille, et on est surpris, surtout en ce moment, le fondamental du métier n'est plus celui que l'on croit. Il a bougé, le marché a bougé. Et comme il bouge encore, il vaut mieux que notre fondamental anticipe ce marché. C'est quoi mon métier? Posez-vous cette question. Voilà. Signal faible numéro 5, télétravail et télécommerce, ou e-travail et e-commerce, c'est la même limite. En fait, j'ai mis un article qui est joint ici. On oublie une chose, c'est que l'homme n'est ni un robot, ni un algorithme. Et tout ce que je lis sur le e-commerce, je vous en ai parlé, sur le télétravail, c'est la même chose, avec les flex office, qui sont des catastrophes psychologiques pour certaines personnes. Il faut faire attention. Et dernier point, le signal faible 6, j'en ai mis 6 cette fois-ci dans ma lettre freemium sur les 25 signaux faibles en tout. C'est l'avion à capsule d'hydrogène, 0 CO2. C'est l'un des signaux faibles, à mon sens, les plus forts de ces derniers temps. Ça s'appelle Universal Hydrogen. Ça part d'un avion classique à kérosène qui est remplacé ou qui est complété par de l'hydrogène produit par l'électrolyse de l'eau à partir d'un kit associant des moteurs électriques couplés à une pile à hydrogène alimentée par des capsules d'hydrogène prêtes à l'emploi. Vous savez, les capsules Nespresso, un tout petit peu plus grandes, c'est tout. Le test va être fait sur des ATR ou des Dash 8 dans un an. L'idée forte est d'adapter des moteurs existants. C'est ça qui est l'idée forte. Ça se fait sur les tracteurs autonomes, ça se fait sur les voitures qu'on passe à l'électrique. On adapte le système ancien avec un système nouveau. Je peux vous dire qu'avec le prix des matières premières, le prix des terres rares, etc. en ce moment, l'adaptation va devenir vraiment la piste importante plutôt que de construire du neuf. Le système est plus souple, plus rapide, moins cher. L'horizon commercial est 2025. C'est demain 2025. On n'est pas en train de dire 2035, 2025. Et petit détail, l'équipe est composée, enfin, elle s'est complétée d'anciens d'Airbus comme Tom Enders, qui en a été le patron, John Lehigh, qui en a été le vendeur. Voilà, j'ai terminé ma lettre des signaux faibles de septembre et je repars en plongée. À bientôt.